Le premier souvenir que j'ai de BDS, c'est celui d'une victoire. Une victoire au premier régional des RLCS saison X. Et à l'époque, j'en pense pas grand chose en fait. Pour moi et pour tout le monde, la meilleure équipe européenne c'est Vitality, vice-championne du monde en titre, une équipe monstrueuse qui si elle est en forme semble absolument inarrêtable. Alors oui, BDS gagne le régional, mais tout le monde fait des erreurs et toutes les petites équipes peuvent pop-off. D'ailleurs la preuve c'est qu'aux The Grid suivants, qui servent de tournoi intermédiaire entre les régionales, BDS ne fait que des places très moyennes. Après un régional chaotique, un seul petit régional, tout semble devoir rentrer dans l'ordre. Vitality au sommet, BDS, pas vraiment. Sauf que non. Quelques jours après avoir fait une nouvelle 5 à 8ème place aux The Grid du début de septembre, BDS recommence. Il gagne un nouveau régional. Encore. En éliminant, en demi-finale, Vitality, encore. Et à partir de là, j'aurais probablement déjà dû comprendre qu'il se passait quelque chose. J'aurais dû. Mais non, la seule chose que ça provoque en moi c'est de l'agacement. Quand je vois ces résultats, j'ai l'impression que n'importe qui peut gagner, que le skill cap du jeu est en train d'être atteint, et que les plus grosses équipes, pourtant supérieures, peuvent tomber face à n'importe quelle autre équipe s'ils ne sont pas dans leur bon jour. Comprenez bien, je remets en question tout le jeu pour 2 victoires d'une équipe qui sort de nulle part. Bon, les semaines passent, BDS continue à faire de bons résultats, jusqu'à ce qu'on arrive au tournoi jusque-là le plus important de la saison, le premier major européen sur 3, le premier de la saison des RLCS X. Vitality jusque-là est en forme, il joue bien et il gagne juste avant le major 2 tournois différents. Ils semblent prêts à retrouver, en Europe, leur première place. Final few seconds for Vitality, they just want to keep this alive. They just want to keep it away from BDS, but Extra's got his hands on the ball. It's back to Alpha. That was the last bounce that they've got to play with. Into the middle, but away from Monkey Moon. And BDS take it. Vitality est sorti par BDS, encore. Et moi je crois que c'est à ce moment-là que je commence lentement à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est à ce moment-là que je commence à vraiment regarder. Et ce que j'ai vu c'est le rêve de n'importe quel coach de Team RLCS. BDS c'est 3 joueurs. Le premier c'est Mark Bayate, espagnol, très rapide, très agressif, disrupteur, toujours prêt à challenge, un enfer pour les autres équipes et celui qui participe le plus à rendre l'adversaire du jour fou. Le deuxième c'est Extra, français, qui remplace depuis peu ClayX dans l'équipe et qui brille par son sang-froid, son intelligence de jeu, sa capacité à travailler en équipe et des mécaniques précises et efficaces. Et finalement, en troisième, Monkey Moon, français lui aussi, et qui ne semble tout simplement pas capable de faire la moindre erreur. À ce moment-là, il semble déjà prétendre au titre de meilleur joueur du monde. En les regardant, je commence à comprendre que BDS sont bons pour 2 grandes raisons. La première, c'est leur supériorité mécanique. Aucun des 3 n'est le joueur le plus mécanique du monde, mais les 3 atteignent un niveau de constance absurde. Dribble, 50-50, vitesse, clear, read, les 3 joueurs sont bons partout, et ils sont bons tout le temps, ce qui est absolument essentiel lorsqu'il s'agit de faire confiance à ses coéquipiers, et ce qui permet de mettre en place le deuxième ingrédient de leur succès. Leur rotation, qui, à l'époque, est déjà la plus aboutie du monde, avec une arme redoutable, leurs assauts. Les assauts de BDS sont les plus intelligents du jeu. BDS ne cherche pas à marquer, ils cherchent à passer un joueur, puis 2, ou peut-être pas. Mais c'est justement leur capacité à ne pas se précipiter qui leur permet même en cas d'échec de reprendre l'assaut ou de ne pas subir de contre-attaques trop violentes. Leur plus grande force, c'est leur rythme. Le joueur qui attaque garde en tête la position des coéquipiers et les joueurs qui le soutiennent font en sorte d'être à côté. S'ils sont là, le joueur qui a la balle peut accélérer. S'ils sont trop loin, le joueur qui attaque attend. Il ralentit le jeu, quitte par moments à s'arrêter complètement pour réattaquer de plus belle. Quand BDS commence un siège, il y a comme un sentiment d'inéluctabilité, comme l'impression que quoi qu'il arrive, BDS marquera. Quand une équipe affronte un BDS en forme, elle aura généralement l'air perdue, parce qu'elle ne peut pas jouer son jeu et parce qu'elle ne peut pas marquer si c'est toujours BDS qui attaque. Voilà l'essence du style européen. Et en Europe, personne ne le fait aussi bien que BDS. Clearly tell Vitality just don't want to get beaten to the ball right now. They're willing to throw everyone at it, but even doing so to the wall. Oh, what a pre-jump by Mark Bayate. He's not got this again. Oh my goodness. But you bet Monkey Moon does. 3-1. Oh, Monkey Moon's just doing it all right now. Denied, but only for so long. Mark by 8 minutes. They're all legitimate chances. And now here's another one extra. Sends it into the bottom corner. And BDS. Coming at you, you have to think 178 degrees behind, over your shoulder. Oh, and Extra finds the first goal for BDS. To do really with Boost running out. But Monkey Moon's got plenty. Monkey Moon scores. They can't afford to make any mistakes. So unless it's 100... Oh, no way, man! BDS holding back. They know they've got to go the whole way. That's dropped up to the corner. That will not be on the floor just yet. Monkey Moon, he's missed it. Extra does get hit, but it is going to be put down by Mark. The pieces were coming together. BDS a gagné les 3 majors et s'impose non plus seulement comme la meilleure équipe européenne de la saison, mais comme l'une des meilleures équipes européennes de tous les temps. Les analystes parlent même de plus en plus régulièrement de BDS comme de la meilleure équipe au monde. Il ne suffit plus à BDS pour appuyer une bonne fois pour toutes sa suprématie sur l'Europe que de gagner les championnats européens des RLCS X, le dernier tournoi de la saison et le plus important. Le tournoi fait s'affronter les 6 meilleures équipes européennes de la saison, mais le combat que tout le monde attend, c'est celui de Vitality d'un côté, vice-championne du monde, ancienne meilleure team européenne et solide numéro 2 actuelle, et BDS de l'autre, la nouvelle numéro 1,
dominante depuis plusieurs mois, désireuse de prouver à tous ceux qui veulent bien l'entendre qu'il n'y a plus qu'elle au sommet. Les deux équipes écrasent leurs demi-finales respectives et se rencontrent sans surprise en grande finale. Après plusieurs mois de compétition, nous arrivons enfin au point culminant des RLCSX. Le titre de champion européen se joue ici, le match commence. Vitality very big with one last touch. Players with the most experience to hit the ceiling and come down to meet him. Put one hand on the trophy. Still alive, K-Dot thinks now, realizes he doesn't need any contact. Breaks right under the ball, gets the chip into the midfield. Lost possession of this series. Wants to kill off some more time from the clock. It's gonna be down to and Team Vitality are your European champions. Can you believe it? BDS est méconnaissable. Ils s'effondrent lors du plus grand match de leur carrière jusqu'alors et s'inclinent 0-4 puis 2-4 face à Vitality qui, en plus d'avoir été en forme, profite d'une faiblesse évidente de l'état de forme des joueurs BDS et remporte le plus grand titre de la saison, celui de champion européen. Sur son stream même, K-Dop, capitaine de Vitality, est mitigé. Lui-même est obligé de reconnaître que la victoire a un goût amer. Prendre le trophée à l'équipe qui semblait devoir devenir la meilleure équipe européenne de tous les temps, voilà qui paraissait inconfortable. Et si c'était inconfortable pour K-Dop, je ne veux pas imaginer l'état d'esprit des trois joueurs BDS après cette défaite. Quoi qu'il arrive, après 9 mois d'affrontement, ce match marque la fin de la saison européenne des RLCS saison X. Les mois passent et pas de nouvelles de la prochaine saison. Les joueurs ignorent tout. Est-ce que la saison suivante pourra être jouée à l'international après 2 années de jeu purement régional en raison de la pandémie? Personne ne le sait. Tout le monde craint un maintien de l'ordre des choses, des tournois purement européens d'un côté, purement américains de l'autre. Alors on attend. Et c'est long. Finalement, mi-septembre, la nouvelle tombe. De nouveaux RLCS, plus grands, plus ambitieux, qui réunissent plus de régions que jamais, avec un retour des compétitions internationales, un circuit par saison et un championnat du monde. Après des mois de questionnement, l'excitation est à son paroxysme. Les meilleures équipes du monde vont pouvoir s'affronter en LAN. Tous les yeux sont tournés vers BDS d'un côté, meilleure équipe européenne, et NRG de l'autre, meilleure équipe américaine, suivie de près par les autres ténors de la région, FaZe, Space Station, G2. La compétition va être rude, mais BDS n'attend que ça. La saison 2021-2022, c'est 3 splits régionaux conclus par 3 majors internationaux et une conclusion finale au World. Le but, faire assez de points lors des splits et au Major pour se qualifier au World et prétendre au titre de champion du monde. Première étape, le Fall Split Major à Stockholm. BDS arrive au Major en tant que seed 2 européen, tout juste dépassé par Endpoint, sorti de nulle part et porté par le jeune prodige français Seiko qui explose complètement la saison. BDS par conséquent sont désireux de prouver non seulement qu'ils sont meilleurs qu'Endpoint, mais aussi qu'ils sont la meilleure équipe du monde. BDS doit surtout se prouver. Comme leur période de domination ne les a jamais vus jouer qu'online, tout le monde attend de voir s'ils sont capables de gagner sur la scène face à une compétition internationale. Et ils ne déçoivent pas. Sortis en 3 victoires et une défaite des phases de poule, BDS arrive en play-off avec un seul objectif, la victoire. I feel like BDS did a great job holding them back. I want to see, as you said, Yummy, a little bit more ingenuity, bring out the flip reset factor. Monkey Moon, though. And Complexity are splitting up. They're starting to spread out a lot more, and Solo plays a Monkey Moon. It's gonna see who comes out on top of that very interesting personality battle. Early chance though for Mark by Moon, who sets up Extra and Team BDS. Best 50s in Rocket League, and he challenges in a way that shuts down every play. Monkey Moon challenges, almost getting the bump, but it is such hard territory. Mark by 8, he's found it off the mark. Monkey Moon, how much has this man stepped up? If any of you are wondering why is this player in the best of the world conversation, this is why. Look at the chaos. BDS arrive, finalement, en grande finale, face à la meilleure équipe américaine, champion du monde en titre, NRG. NRG viennent d'écraser FaZe en demi-finale et semblent déterminés à rafler la grande finale. Le match commence. BDS connect. Will that He shows his own just an impression of staying in the midfield. Now it's Monkey Moon! Top corner! Mark is going to drop dangerously. Monkey Moon! Doubles up! Going back to that Garrett G read off the backboard, squishy slow out and net, and now Monkey Moon putting in another awkward save, rebound out, and it's going to be just enough! Unbelievable talent to make the run that they've done. Yeah, they lost in the championships, but look against Dignitas, take the series against Vitality, but the one thing that we never squishy with time as well. There's the info for as well. Sound at the pace, marked by 8. He's got Garrett bullied. by Monkey Moon. NRG need a goal now, and they get one. It's always Shogunet's about to be answered. We're closing in on what could be the final series. And NRG connecting it in the final third, but now we're right away to the other end. It's Monkey Moon. He scores! just like that is. That should do it. BDS are no longer the best team online in Europe. They lay claim to the best team offline in the world.
BDS écrase NRG. Ce n'est même pas close. Le regain d'énergie d'NRG dans la deuxième série n'est dû qu'au fait qu'ils comprennent qu'ils sont surclassés et qu'ils n'ont pas le choix que de s'amuser pour avoir une chance de l'emporter. Ils y arrivent presque. Mais BDS l'emporte et confirme ce que bon nombre de gens commençaient à soupçonner, BDS est la meilleure équipe du monde. Deuxième étape jusqu'au World, le Winter Split Major à Los Angeles. BDS est en forme et les fans n'attendent plus que de voir à quel point l'équipe suisse va écraser la compétition. Le 23 mars 2022, le tournoi se lance. C'est la claque. BDS se fait humilier par FaZe, l'une des équipes nord-américaines les plus en vogue du moment. Ils ne se font pas simplement battre, ils se font perfect sweep. Pas un match de gagné, pas un but de marqué. L'humiliation est totale. Ils ne pouvaient rien faire. Ils sortent à la 7e, 8e place, visiblement désemparés. Les tensions qu'on soupçonnait au sein de l'équipe sont mises en évidence. Un joueur semble ne plus correspondre. Mark Bayate, l'espagnol, le seul à ne pas parler français, le seul surtout à ne pas parler anglais. La communication est décente sur le terrain, mais quasiment impossible à l'extérieur. Pour Extra et Monkey Moon, la décision qu'on pressentait déjà lors des matchs européens du Winter Split semble évidente. Malgré leur domination légendaire en RLCS X, malgré le Major remporté quelques mois plus tôt, Mark doit être remplacé. Quelque temps avant le début du dernier split des RLCS 2021-2022, la nouvelle tombe. Un nouveau joueur vient remplacer Mark, un jeune prodige français qui choque la scène internationale depuis quelques mois à peine. Pour sa première saison, Seiko, 17 ans, ancien joueur endpoint, est déjà facilement dans le top 5 des meilleurs joueurs européens. Seiko est un joueur ultra mécanique au style de jeu très particulier. Extrêmement individuel de par le style des joueurs qui l'entouraient chez Endpoint, Seiko est un joueur aérien connu pour ses air dribbles et ses flip resets. Ce qui fait la particularité de son style, c'est la lenteur de son jeu. Dans les airs, Seiko semble parfois aller au ralenti, et on sait généralement ce qu'il veut faire de la balle. Le problème, c'est que vous sachiez ou non, Seiko va marquer quand même. Autre nouvel arrivant, pour remplacer l'espagnol Kael qui coachait la team depuis son lancement, Mew. Français comme les autres, Mew est l'ancien performance coach de la team League of Legends de BDS et se voit confier la team Rocket League de manière à ce que les joueurs ne répètent pas les mêmes erreurs. La nouvelle du remplacement fait des vagues. Le public blâme BDS, l'ingratitude de Monkey Moon et d'Extra, leur manque de vision. Si les Français soutiennent l'arrivée de Seiko, le reste de la scène internationale semble de tout cœur avec Mark. BDS n'a plus qu'une tâche, prouver au monde qu'ils ont eu raison. Split de printemps, le dernier de la saison. BDS au tournoi européen fait une première place, puis une autre, et puis une deuxième. Sur 3 tournois, 2 médailles d'or, 1 d'argent. Il semble inarrêtable. Il ne reste plus qu'à le prouver au dernier major de la saison, le major du Spring Split à Londres. Finalement, le 29 juin 2022, le tournoi commence. Oh my! Clearance, that is super lucky, is that? Don't fear them, almost making them cause an own banana head. Is that going all the way in? Super oh! No way off kick on! Oh! It's in the crossbar! And there is Scrub! Oh, it's a mistake! Oh, Monkey Moon! And Extra as well! The collapse continues! You are kidding me, banana head! Le coup est plus violent encore à encaisser qu'à Los Angeles. Ils finissent de la 13e à la 16e place, éliminés par 2 des équipes les moins fortes du tournoi. Team Secret, seed 2 de la région sud-américaine, et Pioneers, seed 1 d'Océanie. Sur les 2 séries, BDS marque 8 buts, et ils en prennent 23. Monkey Moon termine leur défaite par un flex de consolation, mais personne ne s'y trompe. BDS est dévasté, et personne ne comprend ce qui s'est passé. Certains parlent d'un problème de style de jeu, d'autres de problèmes de motivation, ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Quand on gagne souvent, on s'y habitue et les événements perdent de l'intérêt. Et Monkey Moon et Extra, ils ont beaucoup gagné. Mew, en interview, parle du fait que les joueurs étaient déjà concentrés sur les Worlds. Les fans n'y croient pas plus que ça. Il s'avère finalement que le problème en est probablement un de stratégie. BDS a tenté de développer un style de jeu différent pour chaque équipe, en analysant les forces et les faiblesses de celles qu'ils allaient rencontrer pour réussir à gagner. Et ça ne fonctionne pas du tout. Quel que soit le problème, l'équipe est au fond plus que jamais. L'Europe part déjà du principe qu'au World, qui doivent se dérouler un mois seulement plus tard, il ne faudra pas miser sur BDS mais sur Moist, qui termine premier du Major de Londres et deuxième de celui de Los Angeles, et qui dépasse tout juste BDS dans le classement général européen. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est G2 qui fait parler d'elle. La structure remporte le Major de Los Angeles et domine complètement l'Amérique du Nord sur le dernier split, en remportant comme BDS une 2e place et 2 premières. À part les fans et de rares analystes audacieux, personne ne pense que BDS va réussir à performer lors des Worlds. Mais que BDS soit prêt ou non, peu importe. Un mois seulement après leur débâcle à Londres, le 9 août 2022, les Worlds commencent. C'est le point culminant de toute la saison. Peu importe vos victoires, peu importe les Majors remportés, peu importe les résultats lors de la saison des RLCSX, c'est ici et maintenant qu'il faut réussir. C'est le tournoi le plus important depuis plus de 2 ans et personne ne veut se rater. Premier adversaire pour BDS, Renegades, l'une des 2 équipes venues d'Océanie et l'une des moins fortes du championnat. Les fans et analystes attendent le match, dubitatifs. Si BDS ne s'en sort pas ici, c'est fini pour elle. For OCE, Region Pride is the only one team. Grace Lions for the land in total. And Extra's going to find another one. He's found it past Beaver.
BDS 2-0 up. Just too much for Renegades to cover here on defense. Anyone ready for the pass? Now's a counter-attack from BDS. They found the bump as well. Seiko will score. Extra next up. Around the corner, CJ walked it. Seiko shot. Goal! In the confusion. Not two lands. I mean, they won in the group stage in winter. We're thinking about the perfect sweep against FaZe. But Seiko. BDS l'emporte, mais ça ne veut rien dire. 11 août 2022, en demi-finale du groupe A, les attendent Version 1, à ce moment-là la deuxième équipe la plus forte d'Amérique du Nord, à la défense imprenable et aux fulgurances offensives terrifiantes. Voilà le vrai premier défi de BDS, et BDS ne recule pas. And it's he who will get the 100 boost, be able to see it away, take those last few seconds. 14 BDS, and he sees it all away. Charging down, he's got a lot more hits on that ball, which is what version 1 needs. Really gets to get truly involved. Extra from the ceiling, he makes it look easy. Storm, right? Like, you know Team BDS is going to come out, you know they're going to get their looks, and you know they're going to get shots like that, but can you stop it? One he has not been involved in was that overtime winner from Extra in game number 2, and oh, I love this play! Monkey Moon sets his sights on the defense. Comes fast, over the top of beast mode there, but still they have the ball, not much boost. Oh, no way. Oh my goodness, Monkey Moon, the perfect challenge. 4-0, c'est très violent. Personne ne s'y attendait, à part peut-être BDS eux-mêmes. Monkey Moon presque symboliquement flex encore. Ils sont de retour, et ils sont qualifiés pour les playoffs. 14 août 2022, quart de finale. C'est la K-Corp qui attend BDS, une équipe européenne aux résultats mitigés lors de la saison, mais qui se révèle monstrueuse sur la fin de l'année. Très mécanique, la K-Corp peut surprendre par sa vitesse et ses plays monstrueux en attaque. Les joueurs des deux équipes, tous amis, entrent sur le terrain bras dessus, bras dessous. C'est un duel fratricide qui s'annonce. 20h25, le match commence. Did not even go to 7. K-Corp, great start for them. Wow! He moves the last line of defense and he does get it to Seiko. This is where Seiko can be so dangerous. He chooses right this time. Finally, the pass connects. Follow-up shots, but Monkey Moon looking for a follow-up on that. Doesn't need it. Dropped by teammates, forgotten in conversations for tournaments. But Team BDS, the French Behemoth in its tracks. Or maybe not mistake because that double. His mechanics have awoken. Huge pinch there with his teammate. It's going to cause some confusion on both sides, I believe, but Nolly is the one to clean things up. He's the sweeper right now for K-Corp. He's also getting all the flip resets. That's on the mistakes. They're still boxed into their own half. And Monkey Moon stealing that boost away from Extra, it just means that attack just shuts down a bit quicker than they wanted to. Nolly working around one and attaching. It's up already. K-Corp still going for this double one. commit. Monkey Moon is so fast, but there has been a double commit. Astral is going for Seiko, but he just about shakes himself free. BDS. Nolly! Oh, never mind! Keep those songs up, but Carmine Goldman coming forward. Monkey Moon has to be saved and does beat Nolly and beats We're going again. Monkey Moon is off the floor! BDS ne remporte le match que d'un but, un seul but, mais ils sont passés. Minuit 45, demi-finale. BDS doit affronter Furia, qui vient de vaincre dans l'une des séries les plus légendaires de l'histoire des RLCS, Moist, nouveau sida européen, et favori pour remporter le titre de champion du monde. Mais non, Furia l'a emporté à un but d'écart à 2 secondes de la fin, faisant par là même trembler le stade tout entier. Furia est une team ultra mécanique avec comme joueur phare Yann, prodige brésilien capable de tout, visiblement inarrêtable en attaque, avec un jeu aérien et des 50-50 inégalés. La foule tout entière soutient Furia. BDS pour les Nord-Américains, après l'élimination de Moist, ce sont les ennemis publics numéro 1. Tout le monde attend leur défaite. Minuit 45, le match commence. After a disastrous London major, many questions are asked, but they're here to answer them. Smothering their opponent. How Furia will respond will be interesting, but so far, they have no response. Back into that midfield rotation, which is looking so solid. Double on target with the reset. That was a great beat by Jan. The pressure is going to continue off the back of that one. Card gets the pass last time, and then! This needs to look almost boring in a bit of a way. This needs to be military with precision. Off the back. He gets pressured well. The other one, bit of a random goal. Furia didn't really have much to play in. Now Seiko, that's much better. Ball at all times. BDS have been following up quickly when it does drop down in the middle. Oh, he's got it! It worked! BDS 3 in a row. Can they make it 4? Monkey Moon has scored the hit! We can get 2 for 1. Oh, that's open! Extra! It's going to be his own opportunity. Furia, not getting it! It was Queso in LA.
It's BDS in Texas. Le match est bon, mais BDS l'emporte avec 2 games d'avance. Ils sont en grande finale. Et après des mois de compétition, après la montée fulgurante des régions dites mineures, avec en tête de proue Furia d'Amérique du Sud et Falcons du Moyen-Orient, ce sont les 2 meilleures équipes des 2 meilleures régions de la planète qui s'affrontent. Europe contre Amérique du Nord, comme toujours. G2, c'est la meilleure équipe américaine, constituée de 2 vétérans, l'américain Chicago et le canadien Jynapse, et d'un monstre mécanique qui a rejoint l'équipe quelques mois seulement plus tôt, l'américain Atomic, qui prétend depuis quelques temps au titre de meilleur joueur d'Amérique du Nord. Ce qui est amusant, c'est que G2 fonctionne de manière très similaire à BDS. C'est une machine bien huilée, chaque joueur a sa place, une rotation solide, des mécaniques efficaces, un joueur acrobate et 2 autres plus réservés. Un style de jeu classique, loin des fulgurances de Moist ou de Furia, mais il s'avère que finalement, ce sont bien les 2 plus grands représentants du style qui s'affrontent au sommet. G2, comme énergé quelques mois plus tôt, vient de battre FaZe pour accéder à la grande finale. Si la foule soutenait Furia le match précédent, ce n'était rien face à leur soutien à G2, leur équipe phare, leur plus grand espoir, et pour l'Europe c'est la même chose. Derrière leurs écrans, à 2h du matin, des dizaines de milliers de fans de l'équipe n'attendent qu'une chose, le sacre de leur championne. Et à 2h10, le dernier match de la saison, le plus important depuis 2 ans, le match qui va sacrer de nouveaux champions du monde, commence enfin. Here this year. And BDS gonna start off strong. Extra on the board. And extra. Both committing on the play. Atomic knows it's open, and he's gonna give G2 the top. G2 able to get to the ball first. Seiko, quick read around the corner. Hard. Oh! They go right into the Chicago and Jynapse really close. And if Chicago can get there, he can't. Then BDS will take game 1. Oh, you can tell the nerves are up back in BDS territory. They were trying multiple ways. Totally for G2 to work with. Light touch in front, and another goal. Seiko. The legendary Dignitas team will a win here at the World Championship would certainly cement them as Rocket League's best. And the guy they added this season, Seiko. Well, hang on a second. Monkey Moon has something to say. Off the play. Gets back to it in time. Hang on a second. 2 touches, and the knapsack has appeared. They have stabilized. They're not getting pressured nearly as often. And here comes another one off the bar. A shot underneath. Atomic shows up too. Looking for space. These long clears have really paid off. BDS though have weathered the storm, and now Monkey Moon, he's got a wide open net, and BDS into the lead. Unbelievable! It bounces all the way into anyone on that team. Seiko, we've seen what he can do. BDS, a 2-game lead. What will they do in game 3? Must win game for G2, otherwise BDS, it'll look like they'll cruise to a world title. Oh, a big miss. No one from G2's there. They went for the dunk. Now Monkey moves downfield. A pass in front. Shot. Goal! 1 game away from a championship. This is why Seiko's on BDS. The pass across the box. The last man in Chicago. History break itself already today. We've seen the iciest team in Rocket League lose. Atomic, he's through. Once is set up in front. Monkey Moon gets there again, and he always seems to be the guy that denies G2. But he's gone this time! Chicago has opened the gate! The big kahuna! BDS, they have to keep this up. BDS tightening it. Down. It's about to materialize. They just need a little bit more work done. It could all end here on Wasteland. And BDS! They smell it! BDS now 15-1 when they're scoring first, and now they're going to get another one extra. 20 seconds. G2 deflated. And they've got nothing. BDS 1. Monkey Moon! G2 to the scrapyard. Team BDS to the hall. Your world champions. Team BDS stands alone at the top of the world. Legends in the making. Now, legends made. No more questions. The book is complete. C'est fait.
2 ans après la création de l'équipe, après les victoires, après les défaites, après les sacres, les chutes, les doutes, les changements, les dramas, après 2 ans d'incertitude, BDS l'emporte. Et malgré le respect que j'ai pour les autres équipes de toutes les régions, malgré mon respect pour les joueurs, malgré leurs espoirs, leurs victoires, leurs remontées, leurs efforts, malgré la montée en puissance de Moist, malgré la domination de G2 en Amérique du Nord, malgré les progressions fulgurantes de Falcons et de Furia, je crois que ça fait 2 ans qu'au fond, on sait tous que BDS sont champions du monde.